Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée au niveau luminosité, il fait très gris dehors, il fait très sombre. J'ai ma lumière, mais voilà, c'est un peu en décalé au niveau centrage de la pièce. Donc je suis vraiment désolée. Je vais essayer de faire au mieux. Donc déjà j'espère que vous allez bien. Et donc toujours un petit peu désolée un petit peu du fouillis qu'il peut avoir sur mon bureau, parce que là je suis en pleine création de Noël. Vous voyez, j'utilise du feuille, j'utilise voilà du feuille comme ça, pardon. Hop, j'utilise du papier miroir doré. Donc je suis en pleine création de Noël et autres. Voilà. Donc je suis vraiment désolée pour le désordre, comme je vous ai dit, et puis aussi pour la luminosité, hein, qui est vraiment pas très bonne aujourd'hui au niveau vidéo. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action. J'y suis allée hier pour un peu me balader, car j'ai continué mes cadeaux de Noël pour mon entourage. Et donc j'ai trouvé le cadeau de mon mari, donc ça c'est fait. Bon, ça m'a coûté un bras et une jambe, mais c'est pas grave, c'est Noël, donc il faut bien se faire plaisir. On s'est pas fait plaisir cette année. Donc voilà, j'ai vraiment voulu marquer le coup. Et du coup, j'ai flâné, je suis allée donc à Action. Donc Action, je vais vous montrer. Pour moi, c'est des nouveautés. Voilà, après peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est des nouveautés. Il n'y a pas grand-chose, il y a quelques bricoles, 4 à 5 produits, je dirais. Voilà, du coup, je voulais les partager avec vous. J'ai également fait un tour à Jiffy. J'ai uniquement trouvé des décorations de Noël. Alors, si vous voulez, je peux vous les montrer. Ouais, je peux vous les montrer, les décorations de Noël. Il n'y a rien de bien folichon non plus, mais je vais juste attraper le sac de Jiffy. Comme ça, je vous montre ce que j'ai trouvé hier à Jiffy. Et puis il y avait aussi... comment ça s'appelle? Jiffy. Et j'ai fait aussi j'ai fait un tour à Gamme-Vert. Voilà, parce que Gamme-Vert, j'avais besoin de quelques produits. Donc à Gamme-Vert, j'ai trouvé une chose. Toujours dans le but de la décoration de Noël aussi. Donc voilà. Alors, on y va. On va commencer par Action. Hein. Donc Action, ça c'est pas une nouveauté. J'ai retourné à racheter des rubans parce que comme ça, je les ai vraiment trouvés très jolis. Et je voulais surtout, donc là j'ai pris 3 dans les teintes de bleu et 1 dans les teintes de vert. Et en fait j'ai pris cela surtout pour ce ruban là. Je voulais faire un centre de table, on va dire à ma façon, vu que je fais Noël chez moi cette année. Donc j'aurai ma maman, mon frère, ma soeur, mon beau-frère, mes 3 nièces et mon neveu. Et du coup, pour faire ma déco de table, je voulais faire des petits nœuds dorés. Et je me suis dit, celui-là, il est assez sympa pour faire du nœud doré. Donc, je ferai des nœuds dorés. Par contre, je ne sais pas si je ferai le centre de table avec vous ou pas. Peut-être, pourquoi pas. Si vous avez possibilité de laisser un commentaire et me dire si vous souhaitez que je fasse mon centre de table avec vous, dites-le moi. Et puis, ce sera avec plaisir. J'essaierai d'organiser ça pour vous montrer un peu comment je vais faire. Il n'y aura rien de bien compliqué. Quand je dis que je vais faire un centre de table à ma façon, en fait je vais prendre une planche de bois que je vais couper sur une certaine longueur et certains centimètres. Et ensuite je couperai un plateau de bois plus petit par rapport au premier. Je vais surélever de pas beaucoup. Et en fait je ne vais pas utiliser de la mousse florale. Comme vous le savez, pour les personnes qui me suivent, vous savez que j'ai été fleuriste. J'ai aucune envie de refaire un centre de table comme si j'étais fleuriste en fait. Cette année, je voulais faire différemment. Donc, je vais utiliser une planche de bois plus grande, une planche de bois plus petite pour faire un centre de table. Donc, forme rectangle sur une certaine largeur. Je verrai comment je ferai. Et ma
planche qui sera dessus plus petite va être superposée par rapport au même centimètre de ma planche. J'ai une planche dans mon garage que j'utilise pas, donc je vais l'utiliser pour ça. Je la poncerai un petit peu, je lui mettrai un petit coup de vernis. J'ai du vernis incolore, voilà, pour lui donner un petit aspect brillant. Et ensuite simplement récupérer des branches de sapin, les coller avec de la colle chaude. Et ensuite disposer mes différents éléments. Donc là vous allez voir à Jiffy, j'ai pris quelques éléments pour ce centre de table. Donc je vais faire des nœuds dorés. Donc ce sera bon. C'est surtout pour ça que j'ai pris hein, pour le ruban doré. Hein. Après le reste, je peux m'en servir ou mettre dans les envois. Après c'est pas gênant, c'est pas perdu. Voilà. Donc j'ai pris ceci. Car cette année, au niveau de ma déco de Noël, donc mon sapin ainsi que mon centre de table sera sur les teintes de blanc, doré et bois cette année. Voilà, j'ai envie. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, cette année, ce sera ces couleurs-là. J'ai acheté donc à Gamme Vert. Pardon, je passe de Action à Gamme Vert. À Gamme Vert, j'ai uniquement acheté cette étoile que je trouve très très belle. En blanc glitter, donc que je pourrais mettre au sommet de mon sapin. Donc ce sera l'idéal. Donc j'ai trouvé ça à Gamme Vert. Je ne saurais pas vous dire le prix, mais voilà. Il y en avait des blanches, il y en avait des argentées, des dorées et des rouges. Moi j'ai pris blanc. Voilà. Ensuite, pour continuer avec Action du coup, excusez-moi, je pars un petit peu dans tous les sens ce matin. Action, alors j'ai trouvé ça. Non. Hop, je finirai par Jiffy. Alors Action. Dans le rayon Noël, j'ai trouvé des petites boules blanches comme ça, super sympa, on les connaît. J'en voulais aussi des dorées, mais il n'y en a pas de cette façon là. Donc des petites boules blanches, donc toujours dans le souci de mettre dans mon centre de table, et puis je pense que aussi j'en mettrai dans mon sapin. Voilà. Toujours pour l'objectif de mon centre de table, je me suis trouvé cette petite guirlande très sympathique avec 80 LED. Donc j'essaierai d'incorporer dans mon centre de table pour faire un peu de lumière. Ça peut être sympa aussi. J'essaye d'ouvrir ma boîte. Hop, voilà, pour vous montrer et puis pour que moi je puisse voir aussi comment ça se présente. C'est bien scotché. Hop, on est sûr de pas ouvrir, piquer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Hein. C'est bien scotché. Hop. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est une guirlande avec des LED incorporés avec de la ficelle. Donc, c'est top. Vu mes couleurs, ça ira très bien. Il me faut 3 piles. Alors, je regarde si j'ai pas des piles avec moi. Donc, on voit si ça fonctionne. J'en ai déjà 2, je sais pas si elles marchent hein, par contre. Donc c'est des 3 piles, c'est des AA. Hop. Il m'en manque une. Vous allez voir, je vais pas la voir. Il va me manquer une pile, donc je vais pas pouvoir le faire fonctionner avec vous, c'est dommage. C'est dommage. Bon, je n'en ai que 2 sous la main, donc je suis désolée, je vais pas pouvoir voir avec vous au niveau de la lumière, mais je pense que ça va être assez sympathique. J'ai des choses que je retrouve, vous voyez, que je farfouille, que je range, que je me souvenais pas que j'avais, comme d'habitude. Mais je trouve pas d'autres piles. Donc je suis désolée, je vais pas pouvoir vous l'éclairer. Mais voilà. Dans l'idée, c'est mettre 3 piles et ensuite il y a un petit bouton ici pour enclencher. Non, là. Mais là, ça ne marchera pas vu qu'il manque une pile. Je pensais en avoir 3. Et ben non. Donc je suis désolée, mais vous verrez. Je ferai le centre de table avec vous et puis vous verrez quand ça s'allumera avec le centre de table.
Donc ceci se ferme. Hop, on met les piles, on referme le boîtier. Donc le boîtier dans mon centre de table, je le camouflerai avec le sapin. Je me débrouillerai pour y cacher. C'est pas le problème. Donc on verra ça au moment voulu. Hop. Donc voilà, je ne vais pas trop l'ouvrir. Toujours dans le souci de rangement. Côté pratique. Voilà. On remet dans sa boîte et on verra au moment voulu de la déco. Je me suis repris des lingettes bébé. C'est top pour nettoyer mon plan de travail. Donc toujours voilà, rien. Et là pour moi donc on passe dans les nouveautés. Alors moi j'ai trouvé cette boîte là. Donc ils appellent ça du Creative Artist Medium Graphite Pencil. Donc vous avez 2, 4, 6, 7, 8, vous avez 10 tailles de crayons. Donc à l'intérieur vous avez ceci. Donc ils appellent ça voilà, des crayons graphite moyenne. Moi personnellement je ne l'ai pas pris pour les crayons en eux-mêmes, hein, je vous le dirai clairement. J'ai surtout pris pour la boîte parce qu'il y a la tour Eiffel que j'aime beaucoup et que j'essayerai de détourer pour une future créa. Donc en fait moi c'est surtout pour ça que j'ai pris la boîte. Donc les crayons sont là. Après je me dis moi et le dessin ça fait 2. Donc après ça reste du crayon à papier. Donc ça peut être très bien utilisé en tant que tel. Hop, je voulais juste voir si on pouvait enlever ça. Ouais, on peut l'enlever, donc c'est top. Donc voilà, l'histoire de la tour Eiffel que j'aime beaucoup. Donc je viendrai travailler ça. Et voilà, ça pour mettre des petites choses à l'intérieur pour offrir, ça peut être sympa. Donc moi j'ai surtout pris en fait ceci pour la boîte. Hein. Voilà, clairement, hein, je vais pas le cacher. Je l'ai surtout pris pour la boîte. Donc du coup, je vais quand même remettre les crayons à l'intérieur. Mais voilà, je peux enlever facilement ceci. Et pouvoir récupérer la boîte ultérieurement pour une future création. Donc c'est génial. Hop, voilà. Donc je remets comme ça, quand même ça à l'intérieur. Et puis, on verra au moment voulu pour utiliser cette boîte. Je vais mettre là tout de suite. Hop, voilà. Ensuite, en nouveauté, il y a des dies apparemment. Donc moi, j'ai pris uniquement la planche sur le thème des clés. Alors, je ne sais pas du tout si c'est nouveau. Je suis tombée dessus par hasard. J'ai dit, bah, je les prends. Des fois, ça peut être sympa d'incorporer des clés dans différentes créas. Voilà, ça peut être génial. Voilà. Et ensuite, donc là, pour moi, c'est 2 nouveautés, clairement. Donc j'ai trouvé ce lot de pigments. Donc eux ils appellent ça les ink pads. Donc en fait c'est des pads d'encre hein, tout simplement. Il y en a 12 à l'intérieur. Voilà. Pour moi c'est nouveau. Donc apparemment donc 12 tampons encreurs pigmentés, séchage rapide, sans acide. D'accord. Donc je sais pas du tout comment ça se présente. Donc on va l'ouvrir. Voilà, pour moi c'est une nouveauté. Alors après, je ne cache pas que ça fait un petit moment que je n'étais pas retournée chez Action. J'y vais de moins en moins. Donc du coup, je suis tombée sur ça. Pour moi, donc c'était forcément nouveau. Après, peut-être pas pour vous, je sais pas. Ok, donc ça se présente comme ça. D'accord, très bien. Et bah écoutez, à voir à l'utilisation. Donc, ce qui est bien, voilà, si vous avez un dégradé de couleur qui est plutôt pas mal. Donc, à tester, à voir ce que ça donne. Hop, voilà. Et donc là, dernière petite chose que j'ai donc trouvé à Action, c'est ceci. Voilà, pour installer les boutons à pression. Des fois, ça peut être pratique. Donc, c'est un kit. Donc de boutons pression, donc contient 40 boutons pression, donc de différentes couleurs, une pince pour boutons pression en aluminium, accessoires métalliques, donc vous avez 8 tournevis,
120 boutons pression en plastique, 20 boutons pression en métal. Donc voilà, donc à voir à l'utilisation. Donc il faudrait que je m'en intéresse et puis je vous en ferai peut-être une démo. Hop. On va ouvrir, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Ah bah, il y a une notice, donc impeccable. Hop, donc ça se présente comme ça. Vous avez la notice d'instruction. Alors, notice. Donc, vous avez évidemment la pince, un tournevis et vous avez plusieurs embouts. D'accord? Et donc, ça explique tout. Ok. Eh bien, écoutez, je vais étudier ça. Je vais y regarder et puis je reviendrai sûrement pour une petite démo. Si j'y arrive, bien évidemment. Ok, très bien. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez donc différentes couleurs. Vous avez du bleu, du blanc, du noir, du jaune, couleur vert d'eau, rose clair, fuchsia, violet et effectivement des métalliques. Donc, ça se présente sous petite forme de sachet comme ça. Donc, vous avez le côté plat et vous avez le côté bombé. Ok. Vous voulez peut-être que j'en ouvre une? Alors, attendez. On va un violet. Hop, on va un violet, on va voir ce que ça donne un peu plus approfondi. Alors, hop. Donc, au niveau du violet, donc il y a une forme fleur, une forme ronde. Donc, la forme ronde, comme ça, et la forme fleur. Donc, vous en avez deux. Vous avez deux formes. Ok. Ah, d'accord. J'ai compris. En fait, vous avez une forme ronde ou une forme fleur. Donc, après, ce sera à vous de sélectionner le dessus de votre pression. Et en fait, vous avez une partie ronde, comme ça, plus creuse. Donc, je pense que vous pouvez placer... Alors, je ne sais pas dans quel sens il faut placer la pression. Ok. Donc, vous aurez la forme, alors la forme fleur sur le dessus de votre projet. Et vous avez une forme ronde dessous qui fait pression. Donc, ça donnera ceci de ce côté-là. Et ça donnera ceci de ce côté-là. Donc là, vous avez fleur et rond pour le violet. Et pour les autres, vous avez peut-être d'autres formes que vous pourrez choisir. Donc, je remets dans le sachet. Et voilà. Le rose pâle, vous avez une forme cœur, une forme ronde, plus la pression. Couleur vert d'eau, vous allez avoir juste un rond. Ouais, juste un rond pour le vert d'eau, apparemment. Au niveau de la couleur jaune, vous allez avoir un rond et une étoile. Donc là, vous avez rond et étoile. Au niveau du noir, alors le noir, vous avez un rond. Au niveau du noir, vous avez juste un rond. Au niveau du blanc, pareil, juste un rond aussi. Il n'y a pas d'autre forme. Et au niveau du bleu, vous avez juste un rond aussi. Et au niveau du rose fuchsia, vous avez un rond et un cœur. Et au niveau du métallique, vous avez simplement des ronds. Ouais, simplement des ronds. Vous avez donc le tournevis. Donc c'est un tournevis plat. Voilà. Vous avez donc la pince. Donc pour faire pression. Donc ça, j'y étudierai un petit peu plus approfondi à l'occasion. Et vous avez différents embouts.
Alors, est-ce que je vais arriver à les sortir? Donc, vous avez différents embouts. Donc là, je vous en sors un. Donc, partie plastique, je ne sais pas du tout s'il faut la changer. Donc, ça se visse sur la pince. Voilà. Donc, à voir, comme je dis, un peu plus approfondi hors caméra. Donc, vous avez 4 embouts et vous avez 2 ronds de 2 tailles différentes. Donc ça par contre ça se visse pas. Voilà, ça doit être en fonction des pressions que l'on met dessus, je pense. Hop. Donc, à voir au niveau de l'utilisation avec les instructions. Oh, mais dans la boîte qui est là. Donc je vous dis bien, je vais tester et puis je vous en ferai une démo plus tard. Il faut voir comment ça fonctionne. Donc ça c'était pas très cher, c'était 7-8 € il me semble de mémoire. Par contre les pattes d'encre, j'aurais pas le excusez-moi, j'aurais pas le montant. Ensuite, mes petites décos à Jiffy, vous allez voir, rien de bien particulier. J'ai pris un lot de petites boules comme ça, toujours dans le projet de mon centre de table. J'ai pris des petites choses pour mon sapin également. Voilà, je vais remettre en même temps dans mon sac pour pas les abîmer. Donc, j'ai acheté un lot de petites boules comme ça m'a coûté 1 €. Donc à l'intérieur, vous avez des petites boules, vous avez des pailletées, vous avez des brillantes et des neutres au niveau texture, je dirais, des boules. Donc voilà, je vous disais, ça c'était à peu près 1 €, donc c'était pas très cher. Donc je vais mettre tout dans le sapin ou dans mon centre de table. Ensuite, dans mon sapin, j'ai trouvé cette petite maison bien sympathique en bois, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, avec toujours de la cordelette, donc très nature, avec des petits flocons en marquage. Voilà, j'ai trouvé très mignonne. Donc à mettre dans mon sapin. Dans mon sapin, j'ai trouvé cette petite botte très sympa avec de la fourrure. Et la botte a un effet un petit peu tricot. Donc c'est pas vilain, j'adore. Donc j'ai trouvé ça à Jiffy, hein, voilà. J'ai trouvé une boule très sympa qui allie le blanc et le côté nature. Donc vu que c'est mon idée de départ de déco de Noël de cette année. Donc voilà, donc en fait c'est du blanc avec une spirale de cordelette qui est très naturelle, très sympa. Ensuite j'ai trouvé, donc ça se casse, donc attention, une boule blanche avec des petites étoiles argentées. Donc j'ai trouvé très jolie aussi. Voilà. Et la deuxième, même style, mais là avec des flocons. Voilà, donc très sympa aussi. Donc attention, c'est fragile. Hop, voilà. Et j'ai trouvé du ruban, alors toujours dans mes histoires de ruban. On m'avait donné une carte, j'avais même pas vu. Donc là, j'ai trouvé ça à Jiffy, donc du ruban. Alors je vais essayer de trouver l'ouverture. Tant pis, hein, je dépiote, hein, c'est pas grave. J'y rangerai après par la suite. Je vais voir comment ça se présentait. Ah, c'est autocollant. Ah, j'avais pas vu. Donc c'est un ruban qui est donc doré. Il est autocollant apparemment. Donc il est très sympa. Et ben je pourrais pas faire des nœuds avec. Vous voyez, il y a une partie ouais, autocollante. Et ben c'est pas grave. Je m'en servirai pour d'autres projets sur le thème de Noël.
Je vais le laisser sortir parce que là je suis en plein dans mes créas de Noël. Je suis en train de faire des cartes pour mes nièces et mon neveu. Bon, ils sont un petit peu grands, mais voilà, j'aime bien leur faire. Ils sont tous majeurs, tous les 4, enfin presque. Il y en a une qui a 17 ans, mais l'année prochaine à 18. Mais j'aime bien leur faire leur petite carte de Noël. Voilà, je suis restée un petit peu tradition là-dessus. Ils aiment toujours me lire quand je leur mets des petits messages pour Noël. Bon ben voilà, sur ce je vous laisse. Voilà mes petits achats, hein, comme je vous ai dit, rien de bien spécial. Parce que le cadeau de mon mari m'a un petit peu coûté cher. J'ai voulu vraiment lui faire plaisir, mais bon, j'ai pas trop regardé à la dépense. Mais du coup, au niveau des autres magasins, j'y suis allée vraiment très très mollo. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Gros bisous, bye bye.